Salut les picheurs, nouvelle recette encore une fois. Ah là on enchaîne les recettes. Hein. Donc ce coup-ci, une recette que je sais que beaucoup aiment, beaucoup apprécient. Hein. C'est une bouillette au foie. Donc moi c'est une foie poivre. Foie épicé quoi, mais bon, elle aura plus un petit goût de poivre, tu vois, que les épices réellement. Donc moi je vous donne ma recette comme je vois les choses. Donc vous, si vous voulez la modifier de votre côté, bah vous pouvez aussi. Hein, voilà. Chacun est libre de faire comme il veut. Bon, bien sûr là. C'est une bouillette au foie, donc automatiquement c'est l'une des plus chères, tu vois. Surtout que là je vais y mettre du foie et du Robin Red, hein. Donc les deux farines grosso merdo les plus chères du marché je crois. Hein. C'est plus cher que le crabe, c'est plus cher que le calamar, c'est plus cher que tout ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment les bouillettes de foie, donc je fais cette recette là pour ceux que ça intéresserait. Moi je pêche un peu avec, d'ailleurs ce que je vais rouler, je vais finir de l'utiliser. J'en avais déjà roulé quelques-unes, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais pas fait de vidéo, puis je me suis dit, ouais, allez, quitte à faire, on va se faire une panoplie de vidéos de recettes, comme ça les gens auront le choix. Et c'est juste, voilà, de pas tomber dans ce que je disais dans mes vidéos simples, les 4 vidéos d'explication pour faire ces bouillettes. Tombez pas dans le je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi. Si vous faites plein de recettes comme je le fais là, c'est parce que vous aimez innover, faire des nouveaux trucs, tout ça, puis tester. Hein, voilà. Sinon, la recette basique, hein, les recettes basiques que je vous ai mis, les petites Scopex, les petites, vraiment les recettes banales, les épicés, tout ça, ça marche très bien, vous pouvez pêcher qu'avec ça. Voilà, je suis pas sûr que d'étaler des tas de recettes, voilà, je ne veux pas vous vendre du mensonge ou quoi que ce soit, c'est d'un seul coup des bouillettes miracles. Il y a des bouillettes, oui, qui peuvent marcher un petit peu mieux que d'autres, hein, suivant la période, suivant l'endroit. C'est hyper complexe, hein, le monde des appâts. Il ne faut pas trop se perdre dedans. Moi, je le fais pour mon plaisir. Je leur dis bien, voilà, je ne vous vends pas du miracle ou de la poudre de perlimpinpin. Non, non, non. C'est pour le plaisir du pêcheur, de la confection d'une bouillette complètement différente. Moi, je kiffe ça, hein, faire une nouvelle recette de A à Z et puis aller pêcher, puis faire des poissons avec. La plupart marchent. Pourquoi elle ne marcherait pas? Il y a de très bonnes farines dedans. Ce qui peut vraiment faire quelque chose qui peut devenir répulsif, c'est que vous abusez sur les liquides, que vous mélangez de tout et n'importe quoi, et que vous commencez à mettre une dizaine de sortes de farines dans le mix. Ça sert à rien du tout. À part perturber la compréhension, je pense, du poisson, je pense que plus c'est simple, plus c'est facile à assimiler. Nous, c'est pareil, hein, quand tu regardes bien, on aime bien une cuisine simple. Hein, même dans le monde de la grande cuisine, généralement, quand tu regardes bien, ouais, ils peaufinent des petites choses, c'est super complexe, surtout au niveau des cuissons et tout, mais le plat en lui-même, généralement, peut rester très simple, juste bien présenté. Après, voilà, c'est pas non plus comme les humains, hein, les carpes, mais voilà, je pense que c'est pas très très bon non plus. C'est comme ça qu'on peut faire des bouillettes qui ne fonctionnent pas très très bien. Parce que c'est vrai qu'une carpe mange à peu près tout. Il ne faut pas se casser la tête, tu peux pas faire de bouillettes, avec des graines, il fait autant de poissons que le gars qui pêche avec des bouillettes quasiment. Les bouillettes, encore une fois, j'utilise parce que c'est l'appât que je préfère. Ça va très bien à emmener, à écher, à lancer dans l'eau. On se dégueulasse pas les mains et tout. Et puis en plus de ça, c'est plus sélectif. On peut dire ce qu'on veut. On peut faire de très grosses carpes en pêchant une chenille et puis un petit grain de maïs. On peut faire taper son corps avec ça. Mais quand vous êtes envahi de blanc, ça va être vraiment compliqué. Quand même, les bouillettes, quand il y a ce souci-là, surtout moi pour la saute, c'est quand même bien de pouvoir sélectionner avec des bouillettes de 20, 24 mm. Puis il faut pourquoi pas voir 30. Oui, j'arrête de m'étaler là, de vous raconter tout ça, là, ça va vous faire chier. Je vous montre donc cette recette, foie épicé, foie poivre. Donc, j'avais déjà préparé mon mix, les picheurs, donc je vais pas en refaire d'avance, hein, parce que j'ai quasiment passé, j'ai passé tout le foie que j'avais. Hein. Donc pour faire ce mix là, c'est pas compliqué. Tu prends 700 g de mix de base. Tu y rajoutes 100 g de poudre de foie, 50 g de Robin Red, 50 g de chenille grillée, pour ce petit goût là que j'aime bien mettre tout le temps dedans, 50 g de levure de bière et 50 g de protéines de poisson solubles. Voilà, ça vous fait le truc complet. Et bien sûr, dans celui-ci, j'ai rajouté 10 g de bétaïne dans ce mix.
Et 20 grammes de sel, où j'ai mis du sel un petit peu dedans. On voit tout de suite que, vu ce qu'il y a dedans, le prix va tout de suite monter un petit peu. Là, on n'est plus sur une bouillette, plus sur une bouillette qui est plus près des 6 € facile le kilo, hein, quand même. Mais c'est toujours moins cher que sur le marché, hein, les picheurs. Parce qu'une bouillette foie sur le marché, généralement, vraiment qu'il y a du foie dedans et tout, c'est 15 balles minimum. Pour les liquides, les picheurs, comme d'habitude, je vais commencer par, je vais y aller mollo, vu que je vais mettre pas mal de foie, je vais mettre pareil, que 200 ml d'eau par kilo, pour commencer, hein. Pas que ça foute la merde. Ensuite, j'y mets 100 ml de foie liquide, par kilo, hein, donc 100 ml de foie. J'y mets 5 ml de NHDC, 10 ml d'huile, hein, ça suffit, je pense que, voilà, je mets souvent 20 ml, mais je redescends à 10 ml par kilo d'huile, je pense que ça suffit pour tous les mix basiques. Je mets pas d'huile de saumon parce que c'est trop fort en goût. Je veux pas, il y a déjà de la protéine de poisson soluble. Voilà, moi je veux que ça sente le foie épicé. Donc 10 ml d'huile. Je vais mettre entre 5 et 10 gouttes d'huile essentielle de poivre. Et 5 ml de Oriental Demon. Franchement, c'est un parfum qui va passer à merveille avec cette recette. Ça, c'est sûr. Encore une fois, ce parfum, c'est un truc de fou. Il sent le poivron, un petit peu la merguez, un peu le... Enfin, c'est vraiment ouais, oriental. Ça sent vraiment... C'est agréable au nez. Il y a un tout petit goût d'ail. C'est pas un truc... Voilà, c'est pas un parfum hyper fort. Hein. Il y a le parfum ail pour ça arrache le pif et tout. Là, non, franchement, c'est super agréable au nez. Mais ça sent vraiment toutes les épices. Vraiment tout ce qu'on aime dans les plats, généralement. Hein. L'impression d'ouvrir la cuisine quand tout ça. Et ce sera tout. Et puis bien sûr, vous pouvez rajouter entre 20 et 30 grammes, vu que c'est une recette foie, je vous dirais même 30 grammes hein, facile de sorbate de potassium, hein, pour ceux qui veulent les conserver voilà, en sac ou en seau. Et voilà. Je conseillerais encore, en plus de ça, de les conserver en sac, ça se garderait encore plus longtemps. En seau, il y a beaucoup d'air en fait. Vous les ouvrez, vous refermez sans arrêt, vous renouvelez l'air. Ce qui fait que même avec le sorbat, ce qui fait que vous tenez quelques semaines des fois et puis ça commence déjà à moisir. Que si vous les mettez dans les sacs et vous les touchez pas, à part le jour où vous l'utilisez pour la pêche, mais il est passé, là généralement plusieurs mois tranquille quoi. Donc voilà pour ça. Moi je vais pas en mettre de sorbat parce que là ce sera au congèle. Comme ça je les sors 24 heures avant comme je fais d'habitude et puis voilà. Allez c'est parti, je mets les liquides là-dedans et on fait la pâte, les picheurs. Voilà les picheurs, la pâte, tu peux le voir, c'est une pâte qui est quand même bien ferme. Ça fait une bonne granulométrie quand même, avec un peu le chènevis, tu vois. Donc voilà, après j'ai deux recettes. Généralement je la fais avec du Robin Red, hein, mais ce coup-ci j'avais pas, donc j'ai fait épices à merguez. Et voilà. On a une bonne petite granulométrie et tout, c'est plutôt sympa. Donc, on va rouler ça en 16 mm les picheurs pour la fin d'année. Puis là où je vais amorcer, de toute façon, là les blancs commencent à se calmer, donc ça sert à rien d'aller chercher des très grosses bouillettes. Donc 16, ça sera très bien. C'est parti, donc 16 mm, ça prend un petit peu de temps aussi, mais bon, c'est quand même un peu moins long que les 14 que j'avais fait l'autre fois. Ça passe quand même plus vite. Hein. Mais c'est sûr que quand on fait de la 20 ou de la 24, le débit est monstrueux. Plus on réduit, plus c'est long. La taille de 16 mm, je trouve que c'est quand même un bon compromis. C'est pas trop petit, mais c'est pas trop gros quand on veut pêcher un peu plus fin. Faut savoir que de toute façon les carpes ont quand même tendance à préférer les petits appâts. Regardez, hein. Le chènevis ça les rend cinglés, c'est tout petit, en fait faut qu'elles fouinent partout, elles en cherchent, en fait elles aiment ça. Et du coup, vu que ça les nourrit pas en trouvant 3-4 grains ici, par là, donc du coup elles cherchent. Et elles kiffent. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu sous-marin quand même, hein, c'est surtout des petites choses. Alors à part les grosses écrevisses, les grosses moules, c'est quand même pas ce qu'elles mangent non plus le plus. Hein. Elles mangent quand même plus des petits corbicules, des tout petits escargots d'eau, là, plein de petits planctons, des petites crevettes, des petits machins. Beaucoup de petites choses, hein, faut pas croire. Hein. Alors le gros appât est très intéressant aussi pour sélectionner, hein, c'est clair. Hein. Je fais mes tests de mon côté et tout, j'ai toujours eu de bons résultats avec des 24 mm en saune. Mais j'ai eu aussi de très bons résultats avec de la 16 mm et de la 14 mm en saune aussi, hein, sans prendre tant de blanc que ça.
Si les carpes sont là, il faut savoir que les petits appâts prendront du poisson plus vite et exciteront beaucoup plus vite le poisson, le mettront plus vite en appétit, parce que bien sûr manger une bouillette de 16 mm, le compresseur qui m'a coupé là. Je disais, quand une carpe mange une bouillette de 16 mm et une bouillette de 24, hein, ça nourrit pas pareil, hein, c'est un peu normal. Donc en fait, avoir plein de petits appâts fond d'eau, ça les fait vraiment fouiner de partout, elles en trouvent qu'un par-ci, un par-là. Elles se gavent pas et puis elles cherchent beaucoup plus. Donc ça peut provoquer déclencher beaucoup de touches, quoi. Avec des gros appâts, ça peut être plus long. Alors bien sûr, tu peux déclencher un plus gros poisson aussi. Rapidement, parce que un gros poisson, pour lui, une 24, c'est pas grand chose. Mais il va aussi manger la 16. Donc voilà, c'est un débat monstrueux, hein, les bouillettes, la taille des bouillettes, tout ça. Mais je dis que, suivant les périodes de l'année, il faut savoir s'adapter un peu. Et puis, bien sûr, aussi, là où tu pêches. Hein. La Saône, voilà, c'est pas gênant de pêcher avec des gros appâts, même en hiver. Mais moi, je préfère quand même réduire. Et ça me réussissait pas trop mal. J'utilise plus les 24, là, à la période où on était là maintenant, en fait. Jusqu'à, on va dire, décembre, début décembre, j'utilise de la 24 ou de la 20 mm. Tout dépend de l'amorçage que j'ai fait derrière aussi. Et sinon, voilà, pour les petites rivières, pour les lacs, tout ça, à partir de novembre-décembre, je passe, tu vois, de la 14 ou 16 mm. Alors 14 c'est un peu chiant. C'est vrai que la 16, ça va tout de suite un petit peu mieux à faire. Et puis ça reste quand même un bon compromis, ça reste quand même assez petit, mais pas trop non plus. Et puis on peut se permettre de mettre une doublée de 16, ce qui fait quand même une bonne bouchée. Donc voilà, si ça peut vous aider pour choisir la taille des bouillettes que vous allez rouler ou acheter, voilà, plus ce sera petit, plus ce sera attractif et vous allez peut-être enchaîner les départs. Plus vous allez enclencher vite les premières touches. Et plus c'est gros, plus vous allez peut-être réussir à sélectionner d'un peu plus gros poissons, mais peut-être être un peu plus long à déclencher des départs. Hop là. Là on a des jolies petites billes bien rondes. Ça va, elles m'ont l'air d'être assez rondes. Je suis assez content de mon petit taillage de buse. Ça va, elles m'ont l'air pas trop mal. Allez, on roule tout ça, c'est parti les picheurs. Avec la musique. Donc là, les picheurs, ce que je veux faire, et j'ai refoutu ma table à plat. Là, je vais me faire du coussin. Donc le premier pâton, je l'ai tout fait en roulé, normal, avec mon plan incliné. Et là, c'est une autre façon que j'aime bien utiliser, quand vous savez que vous n'avez pas amorcé au-delà de 40 mètres. On va dire qu'à peu près qu'une fronde, tout ça, des billes par ronde, on va dire à peu près qu'à 40 mètres, voilà, il y a moyen d'amorcer tranquillement. Et vu que là, moi, c'est pas loin du tout, j'amorce, il faut que j'amorce à 30 mètres maximum et encore. Donc, j'ai fait des rondes pour avoir des petites bouillettes rondes, j'aime bien. Mais l'autre moitié, hop, je vais pas m'emmerder et je vais tout faire ça, j'appelle ça en coussin. Là, je colle au moins 5 boudins, comme ça. Et hop, on va venir enclencher ça bien correctement, par contre. Voilà. Et on va juste les couper. Et voilà les picheurs, ce que ça donne. Tu as donc des petits coussins. Des petits coussins comme ça, bien sympathiques. Ça tient super bien sur le fond. Donc du coup ça change la forme un petit peu, quoi, pour la méfiance du poisson, un petit peu. Et puis ça n'empêche pas d'amorcer. Tu as des bouillettes bien compressées, elles tiennent super bien aux cheveux, pareil. Et puis elles tiennent encore mieux s'il y a du courant, au cas où. Et la taille, voilà, ça revient toujours à du 16 mm. Hein, donc, voilà. Et un gain de temps de folie. Tu vois, encore une fois, la forme de ta bouillette ronde, c'est pas la carpe qui veut une bouillette ronde. Hein, on fait des bouillettes rondes uniquement quand on veut amorcer à distance avec le cobra. Si tu n'utilises pas de cobra, hein, que tu amorces tout le temps en bateau, tout le temps à la fronde ou à la main parce que c'est au bord ou bateau amorceur, inutile de te faire chier à faire des bouillettes rondes. Hein. Mais sérieux, hein, ça sert à rien du tout. La carpe va pas plus les aimer. Et en plus de ça, c'est vraiment, si tu pêches avec un peu de courant, bah, elles tiennent mieux sur le fond, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait souvent des bouillettes rondes parce que j'utilise énormément, j'amorce énormément au cobra. Donc des fois j'ai besoin de taper des bouillettes à plus de 80 mètres. Donc
faut que ce soit le plus rond possible. Mais ça ne sert uniquement à ça, hein, la bouillette ronde. Hein. Ça sert absolument à rien d'autre. Hein. Genre avec des dumbbells, des machins, la carpe elle s'en branle de la forme. En triangle, comme ça, les coussins, j'ai fait un nombre de départs, c'est pareil. Que je pêche qu'une bouillette ronde ou avec mes coussins, j'ai pas fait moins ou plus de départs, hein, les pêcheurs. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas, en plus pas trop de matériel, faites-vous pas chier. Hein. Coussin, point. Et voilà pour la cuisson les pêcheurs, bah voilà, hein, comme vous savez je suis toujours à l'eau. Tu mets tes bouillettes dans l'eau quand ça bout, et puis dès qu'elle remonte en surface, ça repasse en ébullition, qu'elle remonte en surface, t'attends à peu près 2 minutes, et tu les sors. Par contre le débat cuisson à l'eau, cuisson vapeur, pour moi il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein. Moi j'ai testé les deux, nombre d'articles que je vois sur Carpe LSD ou sur d'autres magazines que j'avais, ils disent tous la même chose, hein. C'est kiff. Faut arrêter de psychoter, l'eau ne fait pas perdre autant que ça les arômes, c'est un pourcentage mais extrêmement minime, et dans ce cas là on aurait vu de plus belle lurette la différence des touches. Les peu de personnes qui vont les dire, je pense qu'ils ont une différence avec cuisson vapeur, cuisson eau, c'est qu'ils n'ont pas testé comme il faut les deux, ou tout simplement qu'ils ont eu un coup de bol quand ils ont pêché avec la vapeur ou avec l'eau. C'est pareil, les bouillettes sont cuites, le peu de différence qu'il y a dans le goût, la carpe elle en a rien à cirer, elle va manger tes bouillettes pareil. Donc pétez-vous pas la tête à est-ce que je cuis vapeur, est-ce que je cuis eau, c'est pareil les pêcheurs. Vous aurez les mêmes résultats, c'est ça qui compte. Vous prenez pas la tête, ça sert à rien, ça sert à rien. Après chacun fait comme il le veut aussi, hein, mais voilà, moi je vous dis ce que j'en pense, ce que la plupart de mes amis en pensent, et ce que les magazines professionnels en pensent aussi à peu près. Donc voilà. Ça sert à rien de se casser la tête. Vous cuisez avec ce que vous avez, ce sera pareil. Moi, comme je vous ai dit, moi, je vais passer avec la vapeur parce que, voilà, il y a 1 an de ça, j'avais vu une vidéo d'un gars qui cuisait, qui avait bidouillé un lave-vaisselle transformé en four à vapeur, tu vois. Et tu cuis 10 à 15 kilos d'un coup. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est de cuire des grosses quantités d'un coup. Parce que même avec une grosse gamelle, ils font un putain de feu. C'est un peu plus compliqué. Donc là, ça me reviendra quasiment que dalle. Je merci Baptiste, ce qui m'a récupéré donc un lave-vaisselle HS, il est en train de faire le sien là, et moi bien sûr comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo détaillée de tout, pour du moment où je l'ai jusqu'à ce qu'il marche nickel, testé et tout, pour que vous puissiez vous faire le vôtre chez vous, si vous en avez envie quoi, voilà. Donc ce sera une vidéo à venir, pas tout de suite, hein, parce que là je vais la voir que la semaine prochaine, là, le lave-vaisselle, donc après faut, tant que je filme, que je fasse tout étape par étape, que je teste, donc on va dire plutôt fin d'année, peut-être même plutôt l'année prochaine, cette vidéo-là, hein. Mais elle viendra, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc j'ai pas fait dans l'ordre aussi, hein, là je vous ai fait la bouillette foie, parce que j'avais ça en fait à faire en ce moment. La bigou, vous inquiétez pas, j'oublie pas. Et puis la M&M's, on va la faire, hein, parce que tout le monde, ouais, on veut du M&M's. Ah, vous allez avoir du M&M's, les pigeurs. Hein. Puis il y aura la Bounty aussi, ouais, c'est comme ça. Donc voilà les petites bouillettes. Voilà, donc en coussin, tu vois, bon, elles sont pas sèches, pour ça ça fait un aspect un peu dégueu. Mais elles sont aussi fermes que les autres. Hein. Et les petites bouillettes bien rondes. Je suis assez content, elles sont, je trouve, assez rondes. On verra une fois bien sèches. Voilà. Donc voilà les pêcheurs pour cette vidéo recette bouillette au foie épicée. J'espère que ça vous aura plu. Il y en aura plein d'autres comme d'habitude. Et puis comme je vous ai dit, des vidéos du montage du lave-vaisselle cuit-vapeur. Donc voilà, c'est terminé. Et ben je vous dis à une prochaine recette les pêcheurs. Allez, salut!